Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. René fait un peu d'ammoniac pour lancer de la chronique. Oui, ça. Ah, je vais pas travailler 5 ans dans le public, ça me tente pas. Vous m'obligez. Pourquoi vous m'obligez? Moi, j'ai pas une goût de travailler dans le public. C'est tout. Merci. C'était la chronique. Quand John Kennedy disait ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, c'est l'inverse maintenant. C'est l'inverse. C'est qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi? M'enrichir moi, me faire plaisir à moi. Mais négocier, là, c'est ça, négocier. Tu dis, OK, vous voulez 5 ans au public? Oui. Mais là, vous retirez la paperasse. Laissez-nous travailler. Puis oui, on veut des liens avec d'autres professionnels de la santé pour référer nos patients. Oui, on va vous le donner. Et c'est toujours non. Non, c'est pas ça la solution. Mais qui l'a, la sacramouille de solution? L'as-tu, toi? Ben, justement. À quoi tu sers si t'as pas la solution? Moi, je sers justement la page frontispice. Oh! La une. Ce qu'on appelle en anglais le front. Le front? Du Toronto Sun. Oui. Génial. Oui, l'exercice. T'as toute la gang qui se présente à la chefferie du Parti libéral du Canada. Ah, c'était hier, ça. T'as Freeland, t'as Mark Carney et tout ça. Et là, c'est écrit, on était dans le champ pour la taxe carbone, pour le gain en capital, pour l'immigration. On était tous dans le champ. Mais réélisez-nous. Réélisez-nous. Mais pire que ça, Carney conseillait Trudeau. Toute cette gang-là. Christian Freeland était ministre des Finances pendant 4 ans. Ils étaient tous là. Et là, tout à coup, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. C'était pas des bonnes idées. Non, mais pourquoi on te choisirait on encore? dit, oui, mais c'était pas notre décision, c'était le boss. Oui, mais quand même, le boss, quand il prenait des mauvaises décisions, est-ce que tu as levé la main? Est-ce que tu as levé la main en disant, je suis contre, je ne veux rien savoir? T'es ministre des Finances, à quoi tu servais? Tu buvais le Kool-Aid. Un pantin. Tu buvais le Kool-Aid. Moi, mais dis-moi, mais c'était pas nous. Là. Maintenant, là, ça va être nous, là, maintenant. Là. Qui ça va tu être verrais, nous toi, à la tête du là, Parti libéral du Canada? Je verrais pas le Parti libéral du Canada, de toute façon, t'es pogné avec, à la tête du pays. Ben non. Il y a un mot que tu utilises souvent. Oui. Et je dois te donner ça. le mot conséquence. Oui. Eux autres, ils ont été dans le champ pendant longtemps. Il doit y avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'on les retire du pouvoir pendant 2 mandats. Au moins. Ça vient de finir. Au moins. Dans le coin, coucouche panier, va coucher sur le sofa parce que t'as pas été gentil. Le problème avec ça... Réfléchis dans ta... Monte pas de dessert. Va réfléchir dans ta va chambre. réfléchir dans ta chambre. Ah, OK, correct. Mais là, c'est non. Non, on va te réélire. Sais-tu quoi? Ouais. T'as gueulé contre ta mère, tu fais jamais le ménage de ta chambre, ça. Sais-tu quoi? On va t'acheter un beau genre. On va te féliciter. On va te payer une petite semaine à New York. Le problème, là, avec ça, c'est que si tu les envoies dans le coin, et je suis d'accord avec ça, il mérite le c'est coin. que là, Poilièvre a une passe gratuite. Ben oui, mais... Puis il répond de rien à personne. De toute façon, ils promettent n'importe quoi, puis ils arrivent au pouvoir, puis ça tient. Il va-tu être pire qu'eux autres? Ben non. On est rendu là. Il va être pire qu'eux autres? Il me semble. Mais écoute, ça, c'est tout un choix. On va dire, alors, je divorce, je m'en vais avec elle. Va-tu être pire que l'autre? Ah, c'est okay. ça. Correct, je vais y aller. Je suis allé manger dans un super mauvais restaurant. Ça coûtait cher, c'était dégueulasse, les serveurs étaient super bêtes. Mais pourquoi je changerais de restaurant? Ben non. Parce que les autres vont peut-être être pires que celui-là, tu comprends-tu? Fait que j'aime mieux quelque chose de mauvais que je connais. Oui. On sait que c'est mauvais. Oui. On sait qu'on va se faire fourrer, là. On le sait, là. On sait que la première journée qu'ils vont arriver au pouvoir, ils vont dire à 4 pattes, tu baisses ta culotte. On le sait, mais l'autre va peut-être être pire. On est rendu là. Un c'est petit ça. bisou dans le cou avant. Ben oui. C'est toujours apprécié. Mais Poilievre est dépassé par Trump. Là. Tout le monde, Paul Saint-Pierre Plamondon est dépassé par Trump. Il pogne et tout. Mais j'ai parlé à une sénatrice du Vermont en début d'émission. Et il y a le projet Verbeck. J'ai dit, on va vous annexer le Vermont.
Elle était extraordinaire. Elle parlait français mieux que Michael Rousseau d'Air Canada, Mark Carney du Parti libéral, puis Mary Simon, gouverneur général. Elle parlait le français, là, c'était extraordinaire. C'était beau à entendre, vraiment. Un bel accent, d'ailleurs. Elle est quoi, hein? Sénatrice démocrate au Vermont. Sénatrice démocrate. Ben, c'était pas Bernie Sanders qui était au Vermont? C'était Bernie Sanders. Oui, c'est lui encore, aussi, mais elle est dans le Sénat. Le seul ouvertement communiste au Vermont. Socialiste, oui. Socialiste. Mais Bernie Sanders, il est fou. Il est fou. Les gens qui il y a disent... 83 ans. D'ailleurs, excuse-moi, juste une parenthèse. Nancy Pelosi, j'ai sorti ça, les chiffres. Je pense 84. Maxine Waters, toutes les femmes qui gueulent contre Trump, 86. Joe Biden est rendu à 82. Le Parti démocrate aux États-Unis, c'est gériatrique. Je veux dire, c'est ridicule. On les entend pas, d'ailleurs. Mitch McConnell est arrivé pour voter en chaise roulante. C'est lui qui a gelé pendant les points de presse, tu te souviens? Oui. Puis dernièrement, il est tombé, il y avait un grand bandeau autour de la tête. C'est pour ça qu'on les entend pas ces temps-ci. Mais non. Ils sont tous là à manger mou. C'est pas féroce, ça. Alors là, il y avait un texte dans la presse. J'en ai parlé hier, mais je veux rajouter quelque chose en disant, si ton voisin dit qu'il va aller aux États-Unis, comment tu dois réagir, OK? Est-ce que tu dois lui faire la leçon, arrêter de lui parler, etc.? C'est non. C'est non. Alors, c'est fou à quel point, maintenant, il faut être honteux d'aller... C'était même écrit dans le texte que si tu vas aux États-Unis... Peut-être que, mets pas de photos sur les médias sociaux que tu es allé aux États-Unis. Ah, oui. Mais quand c'était le temps d'aller à Cuba, OK, où on enfermait les homosexuels, où les dissidents politiques étaient en prison, où les journalistes n'avaient aucune liberté, le monde allait à Cuba sans aucun problème. Est-ce que les gens étaient honteux? Est-ce que les gens disaient hey, « Je vais à Cuba ». Non, les gens disaient « Je vais à Cuba ». Quand les gens vont... dictature où on enferme les intellectuels puis on était fiers. Quand les gens vont au Mexique, avec les cartels, avec les assassinats sur la place publique, on n'était pas gênés. On y va. La plage, là, c'est apolitique. Dès que tu mets un maillot, la politique ne tient plus. Ah oui, c'est ça. C'est ça la règle. C'est ça l'affaire. Tu te ramasses à Plattsburgh. Nous, on allait à Plattsburgh, on n'était pas pauvres. On allait à Plattsburgh. Puis dès qu'il y avait un maillot, là, on parlait plus de politique. Mais là, c'est comme, Trump, non, il faut pas. Il faut boycotter Burlington. Moi, j'aime ça à la Burlington. Ouais, c'est le fun à la Burlington. À la rue Church. Ouais. C'est super trippant. Oui, les restaurants. Bon, les restaurants, ça. Et là, non, il ne faut pas le dire. Mais Cuba, aucun problème. Va à Cuba, mon gars. C'est super. C'est très le fun. Oui. C'est la gêne d'aller aux États. Non, mais ce qui était le fun de l'entrevue avec Mme Larocque-Gulick était magnifique. C'est que tu constates que les Américains, c'est pas Trump. Tu sais, il y a toutes sortes d'Américains. Tu sais, il faut arrêter avec la caricature aussi d'un peuple de 340 millions de personnes. Ils sont pas tous pareils. Tu sais. Et là, ça fait mal. J'ai sorti des chiffres, là. Les gens au Vermont, là, ils vont lever de terre là, avec les tarifs douaniers parce qu'on va leur refiler la facture. Tu sais qu'il y a des gens dans le nord du Québec où, grâce à Starlink, ils peuvent utiliser les médias sociaux puis Internet puis tout ça, grâce à Starlink. Est-ce que là, ils vont dire non? C'est non. Je m'isole. Est-ce qu'ils vont dire non, je ferme Starlink, je ne veux plus rien savoir de Starlink? Mais là, Musk, il emmène large. Là. Il emmène large, tu sais, à plusieurs niveaux. Là, mais c'est quoi? Ces actionnaires vont peut-être le sacrer dehors de son entreprise. Les actionnaires? On va voir Tesla, ça. On verra. Oui, à Tesla. C'est pas pour Tesla, c'est pas pour Trump, c'est pour tarif. Le T sur Tesla. C'est pour ça. Apprenez ça. Merci, Richard. On t'écoute à 15h. C'est vrai? Ben, si tu veux. Je sais, les gens veulent. Ouais, moi, je force personne. C'est super gentil. Oui, je suis là pour aider.